Alors, Elon Musk a fait un tweet disant que WhatsApp cannot be trusted. En d'autres termes, on ne peut pas faire confiance à WhatsApp. Après que l'un de ses ingénieurs ait tweeté disant que WhatsApp avait ouvert, sans son autorisation, son microphone pendant qu'il dormait. Voilà, donc vous savez, avec le téléphone ou l'ordinateur, on peut voir les activités, dernières activités sur son ordinateur ou téléphone ou son device. On peut voir qu'est-ce qui a accédé au device, à quelle heure, pendant combien de temps. On peut suivre ça et comprendre. Bon, c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent pas ces choses, il faudrait avoir un peu plus d'informations. Mais on peut facilement jeter un coup d'œil pour voir qui a été, quelle application est en train de faire quoi sur votre téléphone ou votre ordinateur. Alors cet ingénieur de Twitter a évidemment remarqué que WhatsApp accédait à son microphone pendant que lui dormait. C'est-à-dire WhatsApp a indépendamment autorisé l'ouverture du microphone et l'enregistrement de ce qui se passait pendant ces heures, bien répertorié. Alors par cette occasion, Elon Musk évidemment a réagi disant « WhatsApp cannot be trusted ». On ne peut pas faire confiance à WhatsApp. L'application appartenant à Meta a également répondu au tweet d'Abriri affirmant que le problème était un bug sur Android qui attribue à tort les informations à leur tableau de bord de confidentialité. Quoi? Un bug de Android qui attribue à tort des informations dans leur tableau de bord de confidentialité. En d'autres termes, c'est-à-dire que c'est Android qui a menti. Nous, on n'a pas accédé à ton microphone. C'est Android qui a attribué à tort les informations sur ton tableau. Qu'est-ce qui sent mauvais là? Est-ce que vous pensez que c'est Android qui ment ou c'est eux qui disent que c'est Android qui attribue à tort? Dans un tweet de suivi, WhatsApp a précisé que l'application ne peut accéder au micro que lorsque l'utilisateur passe un appel ou enregistre une note vocale ou une vidéo. Et même dans ce cas, ces communications sont protégées par un cryptage de bout en bout. Donc WhatsApp ne peut pas les entendre. Bon, est-ce que vous pensez vraiment que ça c'est vrai? WhatsApp a également déclaré avoir demandé à Google d'enquêter et d'y remédier. Voyons voir un peu ici. WhatsApp a commencé d'abord par accuser Android, disant que c'est Android qui attribue à tort les informations. Ensuite, il a demandé à Google d'enquêter et d'y remédier. Pourquoi il a réagi s'il est conscient que lui n'a rien fait? Musk a également annoncé ce mardi que Twitter lancerait sa propre messagerie cryptée. Oh, intéressant. Une fonctionnalité qui permet uniquement aux utilisateurs d'un chat de lire leurs messages, bloquant l'accès même pour l'entreprise qui exploite le service. Ils lanceront très bientôt leur propre messagerie cryptée, donc c'est-à-dire compétition à WhatsApp. Et il dit que cela bloquera même l'accès à l'entreprise qui exploite le service. Donc, son entreprise à lui, d'après lui, ne pourra pas exploiter ces données, ne pourra pas avoir accès à vos conversations ou à vos chats. Bon, directement, la question ici, en tant qu'une personne neutre, on se dit, si Elon Musk commence à dire qu'on ne peut pas faire confiance à WhatsApp, et puis soudainement, il dit, bon, moi, on va lancer aussi notre histoire d'ici quelques jours. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il dit vraiment la vérité qu'on ne peut pas faire confiance à WhatsApp, ou c'est une, torpille de marketing pour carrément lancer son entreprise, disant, ok, vous ne pouvez pas faire confiance à WhatsApp, mais à moi, vous pouvez faire confiance parce que nous, on n'aura pas accès à vos informations. Au cours de 24 heures, nous avons été en contact avec un ingénieur de Twitter qui a signalé le problème avec son problème Pixel et WhatsApp. Nous pensons qu'il s'agit d'un bug sur Android qui attribue mal les informations dans leur tableau de bord de confidentialité. Nous avons demandé à Google d'enquêter et de corriger. Ça, c'est WhatsApp qui réagit. Bon, les amis, comprenez d'abord une chose. Pour ceux qui savent, sur Facebook, à un moment donné, quand Facebook a pris de l'ampleur, on a créé un système de paiement d'argent. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y avait un système de paiement. On pouvait envoyer de l'argent à quelqu'un, Facebook Money, de quelqu'un à quelqu'un. Et lui pouvait facilement faire ses achats sur Facebook ou carrément chercher comment l'avoir en nature ou envoyer dans sa compte bancaire. Vous vous en souvenez? Je ne sais pas si vous vous en souvenez. À un moment donné, ils étaient capables de faire ça. Ils pouvaient facilement recevoir de l'argent sur Facebook venant d'une personne et l'utiliser comme on désirait. Donc c'était vraiment de l'argent. C'était devenu un portefeuille Facebook. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais malheureusement, à un moment donné, Facebook a commencé son système de blocage, restriction, flagrant. Les restrictions de Facebook ça ne rigole pas. Ouais, c'est chaud. Pour ceux qui savent, quand tu dis quelque chose sur Facebook qui ne va pas conformément à ce qu'ils veulent ou ce qu'ils aiment, on te bloque ou on te donne des restrictions. Ceux qui ont des grandes pages savent t'empêcher de t'exprimer. Et tu peux carrément perdre tous tes followers après avoir accumulé des millions de personnes qui sont là pour toi, pas pour Facebook. Mais tu pourrais facilement les perdre si tu dis quelque chose sur les papa, par exemple. Tu dis quelque chose sur les gens là que le monsieur là allemand a tué. Tu dis une seule chose sur, on peut carrément bloquer ton histoire, effacer ton histoire comme si tu n'avais jamais existé. Alors la question qu'on se pose ici, c'est quoi? S'ils peuvent faire ça avec des comptes pour avoir dit quelque chose, que feraient-ils avec votre argent s'ils en avaient possession et qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que vous disiez? Vous voyez un peu?
S'ils sont capables de vous bloquer pour avoir dit votre opinion et vous empêcher d'utiliser les services parce qu'ils sont protégés par la loi, que pourraient-ils faire de votre argent si vous vous en trouvez dans les mêmes conditions, où ils n'aiment pas ce que vous êtes en train de dire ou de proférer ou de diffuser? Ils feraient la même chose évidemment. Pour savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il faut simplement regarder ce qu'il a fait dans le passé. Donc Facebook a montré depuis beaucoup de temps sa capacité de pouvoir bloquer les gens sans nécessairement s'expliquer et sans nécessairement rectifier la donne quand c'est prouvé que la personne n'a absolument rien fait de mal. C'est clair. Alors, pour ceux qui se souviennent aussi, il y a un moment, il y a eu indignation suscitée par la confidentialité sur WhatsApp. Les gens voulaient fuir WhatsApp. Je ne sais pas si vous... Il y a quelques 2 ans ou 3 ans. 2 ans, je crois. Où WhatsApp voulait partager les informations privées des gens avec des entreprises privées. Vous vous en souvenez? Vos conversations, vos dialogues, vos noms, tout ça. Beaucoup de gens ont commencé à fuir partir chez Signal et dans d'autres plateformes. L'indignation suscitée par la confidentialité de WhatsApp a commencé à croître en janvier, lorsque le service a informé les utilisateurs qu'il mettrait à jour sa politique de confidentialité et des conditions d'utilisation. La mise à jour comprenait des détails sur la façon dont les données WhatsApp pouvaient être utilisées et partagées lorsque l'utilisateur envoie un message à une entreprise sur l'application. Et cela signifiait que WhatsApp pouvait lire leurs messages et écouter leurs appels téléphoniques personnels. WhatsApp a déclaré que le service de messagerie ne peut pas lire le message personnel car ils sont cryptés de bout en bout. Et les modifications n'attendaient pas la capacité de l'application de partager des données avec Facebook. Initialement, ils avaient dit que vous êtes obligé d'accepter la mise à jour. Si vous ne le faites pas, ils vont carrément vous bloquer ou vous booter hors de WhatsApp ou accepter ça de gré ou de force. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui voulaient protéger leurs données, qui ne voulaient pas nécessairement partager leur identité avec des entreprises, avaient refusé et commencé à quitter WhatsApp. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et quand ils avaient remarqué cela, évidemment, l'entreprise a changé, renversé la vapeur, en disant, écoutez, ce n'est pas ça, on ne fera pas ça, ne vous en faites pas, on va garder le système tel qu'il est. L'objectif, c'était pour que WhatsApp commence à faire des bénéfices, en écoutant vos conversations, en partageant vos données. Voilà, c'est un peu comme si, vous savez, généralement, quand vous avez un seul service, vous avez un seul système d'opération. Ce système d'opération devient soit très cher, ou bien vous coûte votre liberté. Je me souviens, dans un pays africain où j'étais, à un moment donné, quand les téléphones cellulaires commençaient, il n'y avait qu'une seule entreprise de téléphones cellulaires. Et cette entreprise était très chère, très chère, parce que, voilà, il n'y avait pas d'autre alternative. Quand l'autre entreprise est venue, on ne pouvait pas faire les appels de l'entreprise A à l'entreprise B. Si tu as un téléphone souscrit à l'entreprise A, tu ne pouvais qu'appeler les gens qui ont des téléphones souscrits à l'entreprise A. Si une personne a un téléphone souscrit à l'entreprise B, tu es obligé d'avoir 2 téléphones ou 2 SIM cards pour appeler les gens de l'entreprise A et de l'entreprise B. Et c'est le président de ce pays ce jour-là qui dira « Niet, à partir d'aujourd'hui, vous allez fixer ce problème de sorte que une personne souscrite à l'entreprise A puisse être à mesure d'appeler une personne souscrite à l'entreprise B sans difficulté. » C'est l'importance de la compétition. Et c'est avec ça que le prix a diminué. Parce qu'à l'époque, ceux qui pouvaient se procurer des téléphones étaient simplement des gens plus riches. Est-ce que WhatsApp est en train d'essayer de continuer son projet maléfique qu'il avait dans le passé, en tout cas Meta, le projet de vous emmener dans une histoire, dans une plateforme où on pourra finalement vous bloquer sur le plan messagerie, vous bloquer sur le plan financier si vous êtes affilié, vous bloquer sur le plan visuel si vous êtes affilié. Vous avez toutes vos histoires concentrées dans un même endroit. On peut finalement vous contrôler votre aspect physique, savoir où vous êtes sur le plan localisation, savoir ce que vous faites comme transaction, savoir à qui vous parlez, savoir où vous allez en vos soins et carrément contrôler votre vie. Et vous envoyer par-dessus le marché des publicités imposées sans nécessairement que vous le demandiez. Vous avez déjà remarqué qu'à chaque fois que vous dites quelque chose d'intéressant du genre hôtel, vous commencez à avoir des publicités des hôtels. Vous parlez de voitures, vous commencez soudainement à avoir des publicités de voitures de vente. Les Africains doivent comprendre qu'il y a des moyens alternatifs. Oui, évidemment, il y a des moyens alternatifs, des messageries créées par les Africains, mais les Africains n'aiment pas ça. Les Africains préfèrent des choses d'autrui, mais ils sont toujours premiers à se plaindre quand l'autrui commence à signer ou à changer des choses par rapport à ses propres gains, ses propres bénéfices. C'est-à-dire qu'il y a des services de messagerie créés par des Africains qui ne sont pas soutenus. Par exemple, Moya App. Moya App est une application qui a été lancée en 2019 sans aucune publicité et en 3 mois avait déjà inscrit 100 000 utilisateurs. Moya a été créé sur le base de WeChat, qui a été créé sur la méga entreprise chinoise de technologie Tencent. Propose des services de messagerie ainsi que de micro-paiements et toute une gamme de services numériques. Moya propose désormais également des paiements via son porte-monnaie électronique, Moya Pay, qui peut agir comme un compte bancaire de facto. Moya gagne son argent en agissant comme un lieu où les grandes marques peuvent se vendre mutuellement ou vendre aux consommateurs potentiels en leur donnant un service de recherche et en fournissant des publicités vidéo sans frais pour l'utilisateur final. Moya est gratuit. Moya vous permet de travailler 100 mégabytes.
Ouais, une application où tu peux envoyer des messages de 100 mégabytes. Mais les Africains ne veulent pas aller là-bas. Ils veulent seulement aller chez les oppresseurs. C'est ça l'Afrique. La liberté se gagne. Il faut gagner sa liberté. On vous a montré qu'on vous contrôle. Cherchez un moyen alternatif. Elon Musk crie, oh c'est court. Il dit, on ne peut pas faire confiance à WhatsApp. Est-ce qu'il dit la vérité? On ne sait pas. Est-ce qu'il ment dans le but de promouvoir son histoire à lui, donc son nouveau Twitter où il veut créer, là où il sera réuni tout ce qu'il y a comme marché, tout ce qu'il y a comme messagerie, vidéo, tout le bazar, ou bien il le fait vraiment parce qu'il a un bon cœur, il veut informer le monde. Que ce soit A ou B, l'importance ici, c'est de chercher votre intérêt à vous. Ne serait-il pas temps pour que les Africains commencent vraiment à se soutenir les uns les autres et commencer à visualiser, regarder, observer ce que font les autres Africains pour que l'Afrique aille de l'avant? Il y a des jeux vidéo africains qui sont créés par beaucoup de Nigérians. Vous ne les jouez pas. Vous préférez les Sega Mega Drive ou PlayStation créés par ça. Pourquoi? Je ne comprends pas. Un juif ne va jamais acheter du pain chez une autre personne, une autre communauté, avant d'aller chez un autre juif. Jamais de la vérité. L'argent juif circule entre 17 mains juives avant d'aller ailleurs. S'il cherche une entreprise de sécurité, il ira d'abord chercher une entreprise juive de sécurité. S'il n'en trouve pas, alors il va aller ailleurs. S'il cherche une boulangerie, il ira d'abord chercher une boulangerie juive avant d'aller ailleurs. S'il cherche une boucherie, il ira d'abord chercher une boucherie juive. Peu importe. Mais c'est seulement nous. Gucci, Louis Vuitton, Business Class, First Class, WhatsApp. Pendant qu'il y a des gens compétents dans le continent qui ont besoin de votre aide, de votre soutien. Incroyable, inimaginable. À part Moya App, il y a plusieurs autres applications africaines qui ont les capacités, les aptitudes, qui ont besoin de soutien des Africains pour avancer et progresser. Mais vous n'êtes pas là. Incroyable.